C'est un régime qui est sorti dans les malles. Nous continuons avec les malles. Et l'échec est total. Les conditions de vie des gens ne s'améliorent pas. La souffrance est vraiment visible. L'échec de Félix permettra à Martin Fayulu de gagner les élections sans problème. Nous avions vu au procès 100 jours, Ilunkamba est sorti innocent puisqu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Et au Congo, le Premier ministre a un problème sérieux, puisque c'est le président lui-même qui dirige le pays. Même si on part dans les réunions du gouvernement, qu'est-ce qu'on appelle le conseil des ministres, si on arrive là-bas, le Premier ministre donne l'ordre du jour, mais c'est le président lui-même qui préside le conseil des ministres. Donc c'est au président la charge de la République. Lui-même avait dit au Kasaï que j'avais échoué au premier mandat parce que j'avais beaucoup voyagé. Première erreur. Deuxième chose que nous reprochons à Félix Tshisekedi, il est entouré de démolisseurs de finances publiques. Il est entouré de belligérants, dont lui-même n'était pas rebelle, mais son entourage aujourd'hui, on voit que les anciens rebelles, il est entouré au cacique de FCC. Il n'a pas reconnu les gens qui avaient milité avec son papa. Il est entouré des chômeurs de l'Occident. Or, si vous êtes entouré de chômeurs, ça crée, en sciences politiques, on appelle ça un pouvoir de hypnocytocratie. Le social des populations, injustice sociale. Les gens ne se retrouvent pas. À l'IDPS, on dit « tenez bon, le peuple vaincra ». Et le « tenez bon » là, c'est quoi en sciences politiques? On voit d'abord le luxe du chef de l'État. Il est trop luxé, notre président, porte des histoires qui coûtent énormément cher. Ce n'est pas bien pour un chef de l'État d'un pays à problème, un pays qui est potentiellement riche en sous-sol et sol, potentiellement riche en population jeune, 80%, mais potentiellement riche en pauvreté. Lorsque deux personnes veulent vivre ensemble, on les sépare. Vous savez, Dieu nous a créés pour l'unité. Et d'ailleurs, Fayulu et Félix viennent d'une même église. Bonjour Monsieur Denis Belessi. Bonjour. Une petite présentation de vous. Qu'est-ce que nous devons répondre à Denis Belessi? Denis Belessi est juriste de formation. Il a fait aussi d'autres études. Denis Belessi est au cadre de SID. Le parti dont Martin Fayulu est le président, Devos Kitoko le secrétaire général. Ici à Lubumbashi, nous avons Franck Banzaki, le secrétaire exécutif. Je suis aussi secrétaire exécutif, mais maintenant je suis honoré. Oui, c'est comme je vous ai dit que je suis au cadre de ici. Et bientôt, on va restructurer le parti, voir ce que nous allons occuper. Après la publication des élections par Yves Kalima, déclarant Félix Tshisekedi chef de l'État, vous avez fait une contestation pour dire que les élections ont été émaillées de l'unité. Et puis ça s'est arrêté là. Un silence de mort après. Non, c'était les élections des émotions. Vous parlez de quelle élection? L'élection de 2023, bien sûr. Oui, c'était le résultat des émotions, puis c'est partout. Il y avait des cris, des regrets. Donc, il s'agissait des machines qui étaient entre les mains des gens de l'Union sacrée qui votaient pour eux-mêmes. Et ils avaient engagé même, on voyait même des petits-enfants, les mineurs, voire même les mineurs émancipés qui votaient aussi. Donc, c'était un désordre total. C'est pourquoi nous de décider, en tant qu'un parti politique, de l'engagement citoyen pour le développement de ces pays,
nous avons fermé nos bouches et nos oreilles pour observer et faire des propositions pour faire avancer ce pays. En 2018, c'était le plan de sortir de crise de Martin Fayulu. Et Félix n'avait pas pris en compte. Voilà, aujourd'hui nous sommes dans les conséquences. Nous sommes dans les conséquences. Oui. Ça risque d'être une continuation des conséquences des échecs pour la gestion de ces régimes effectivement. Ah oui, mais le mal reste le mal et le bien reste le bien. C'est un régime qui est sorti dans le mal. Une fois le cardinal a dit que dans le mal, le bien peut venir, mais lui-même est en train de regretter. Oui, c'est nous. Vu notre conscience, on a dit le mal reste le mal. Nous continuons avec le mal. Et l'échec est total. Les conditions de vie des gens ne s'améliorent pas. La souffrance est vraiment visible. Donc, il n'y a rien à compter. On ne peut donc rien espérer de ce régime. Mais on va espérer à quoi? Lorsque vous échouez au premier mandat, c'est presque d'office. En deuxième mandat, vous allez échouer encore. Et c'est le premier mandat qui donne la vision du deuxième mandat. Et voyez, juste aujourd'hui, il n'y a même pas de gouvernement. Nous avons 2 premiers ministres. Ça pose problème dans un pays à problème. Un pays qui a des problèmes d'intégrité, des problèmes de cohésion nationale, des problèmes de la dignité. Mais on fait tarder le gouvernement pour les intérêts des partis politiques et quelques individus. Une question, la page d'élection a été selon les idées, c'est qui était vainqueur de ces élections le 20 décembre 2020? Oui, nous, de l'ECD, nous sommes allés aux élections stratégiquement. Stratégiquement, on n'avait pas aligné les députés, on n'a pas aligné les conseillers municipaux, nous avons envoyé seulement notre président et nous savons pourquoi nous l'avons envoyé et il est sorti 3e. On ne pouvait que se réjouir dans l'ordre. On dit bon, le président n'a pas bâti campagne partout, même moi ici, je n'ai pas bâti campagne pour le président Martin Fayulu. Donc il est parti rien qu'avec ses propres efforts. Et Félix est parti avec les moyens de l'État et les personnages de la République aussi. Rien que pour battre et gagner les élections, il est parti comme ça. Moïse est parti avec d'autres candidats présidents de la République. C'est-à-dire, si on observe bien, c'est Fayulu qui était le plus fort, et s'il n'avait pas eu le temps de battre sa campagne, même à Kinshasa, il n'avait pas une équipe de campagne. Il partait seul et donnait le message de cohésion. Pour nous, ces élections, on a voulu seulement créer un climat favorable, donc un climat de cohésion pour le peuple congolais. C'est pourquoi nous sommes allés aux élections. Une question directe, M. Denis Belessi. Est-ce que le CID ne souffre pas de la communication? En 2018, vous êtes parti, vous avez dit clairement que vous ne fallait pas utiliser les machines à voter, pluriel, il faut utiliser juste les papiers, donc les bulletins, et ça a créé une incompréhension entre vos électeurs et vous, la place des gens. En 2023 venu, M. Martin Fayulu, qui est le président national de l'ICD, a demandé à ce que vous ne puissiez pas postuler. Et en fin de compte, lui-même postule en tant que candidat président de la République. Comment il allait faire s'il était déclaré victorieux de cette élection par le bureau de la CENI représenté par le gouvernement? Un président sans député, sans majorité, sans... Comment allait faire? Est-ce que tout ça explique-t-il pas clairement une sorte de confusion en termes de communication auprès de? Non, il n'y a rien de confusion. En 2018, on avait un adversaire commun qui était Joseph Kabila. Et les peuples, les églises et les partis politiques, on a dit non, on doit chasser Kabila. Et on a essayé avec une organisation, c'était arrivé tel qu'arrivé, mais nous, de Lamoka, nous sommes allés avec un seul candidat qui était Martin Fayulu. Et dans son discours, on revendiquait qu'on ira aux élections
rien que 100 machines à voter. Bon. Vous êtes journaliste. En 2018, les élections étaient passées comment? N'est-ce pas, avec les bulletins? Nous sommes allés au bureau, les FCC avaient accepté. Puisque ça devait se passer en machine, vous arrivez là-bas, on saisit et ça passe au central Chadarigan. Nous avons demandé la révision des fichiers électoraux. Quand on avait demandé cette révision, on nous avait écouté et on avait constaté, après les enquêtes et les études faites par les équipes des experts étrangers, donc du côté, on avait gardé plus de 10 millions de bulletins de voix pour Chadari. Et on avait enlevé ça par OIF. Et cette fois-ci, on a dit non, il faut encore qu'on puisse procéder de la même façon que c'est la demande. Oui, la demande était faite en 2018 par le président Félix aussi, en tant que membre de l'opposition. On nous avait écouté, mais cette fois-ci, on a demandé à celui qui revendiquait hier, il était catégorique, il a refusé, puisque bien que c'est la CENI qui organise les élections, mais il y a un président en exercice qui est là pour le bon fonctionnement de l'État. Mais Félix a refusé. Comme il a refusé, nous sommes allés aux élections de cette façon. Et vous voyez des conséquences aujourd'hui. Lui-même est parti comme étant indépendant, et même ses proches. Donc, on avait arrêté plus de 80 personnes avec des machines. Vous pouvez vous imaginer, et ces gens-là, votaient pour qui? Aussi longtemps. Ils étaient tous de l'Union sacrée. Et la fraude n'était pas manifeste à une seule province, de Kinshasa par exemple. Dans toute la République, il y avait la fraude avec machines à voler. Et nous sommes en train de subir, vous savez, la fraude ne paye pas. C'est ça que nous sommes en train de subir aussi, les conséquences de la fraude. Qu'est-ce qui a fait en sorte que notre président national, Martin Fayulu, puisse, en premier lieu, nous demander de ne pas postuler, de ne pas aller dans ces histoires de et en second lieu, il postule lui-même? N'est-ce pas la forme d'organisation aussi au sein du parti? Oui, SID, c'est le seul parti politique qui avait organisé son congrès avant les élections. Même après les élections ici, nous sommes le seul parti qui a organisé le congrès. On a fait déplacer les gens. Même Franck était parti. Les gens sont venus de partout dans le monde. Nous sommes allés à Kisangani. On a écrit même le manifeste de Kisangani qui demandait que cette fois-ci, on aura un candidat, président de la République. Mais comme il y avait des malentendus, le président avait pris sa position, cette option-là, qu'on ne puisse pas aller aux élections. Puisqu'on faisait pression, pensant que notre adversaire politique qui est le pouvoir en place va accepter l'audit des fichiers électoraux. Nous ne sommes pas allés aux élections puisqu'on revendiquait seulement l'audit des fichiers électoraux. Mais quand nous sommes arrivés, on a vu que les gens se sont entêtés, ils ont organisé les élections de façade. Nous aussi, nous avons demandé à président, on dit, partez seul, on ne sait pas ce qui va arriver. Mais pour des convictions et assurances, on savait qu'on va projeter en 2028. Mais on a envoyé le président, il est sorti troisième, il était le plus fort. Et le plus meilleur des candidats. De par son discours, son élégance politique, il était l'homme qui avait le profil et perspectives élogiées qui pouvaient faire avancer ce pays. Monsieur Denis Bélissi, la page de tournée, nous sommes aujourd'hui dans une phase d'élection quelle est votre ambition? Qu'est-ce que vous allez faire comme sorte de président de pays? Quelle est votre ambition et comment voyez-vous là dans le CRD? Bon, SID pas ensemble pour la République. Nous ne sommes pas ballottés, notre président est constant et tout SID est constant. Comme ça n'a pas tenu
de la manière dont ils avaient organisé les élections, nous sommes en train de conquérir les pouvoirs et nous allons les conquérir. La victoire est certaine. L'échec de Félix permettra à Martin Fayulu de gagner les élections sans problème. L'échec de Félix. Mais c'est visible. Comment est-ce que vous pouvez projeter déjà son échec à l'avance? Non, c'est visible. Quels sont le point? C'est visible. Vous voyez d'abord les retards de formation du gouvernement. Si on prend aujourd'hui, les agents publics de l'État ne sont pas payés, les fonctionnaires ne sont pas payés. Des retards de salaire ici. On sait qu'ils vont continuer toujours. Quand on voit toujours les mêmes individus qui avaient commis des erreurs la fois passée, occupent encore les grandes fonctions, on a des doutes. Question intelligente, M. Tongolisi. Quels sont 5 éléments, 5 exemples seulement que vous pouvez nous citer, des échecs de Félix Antoine Tshombo Tshekedi pour la législature ou la mandature passée, qui vous montrent à coup sûr que cette fois-ci c'est aussi un échec? 5 seulement. Oui, son régime était qualifié de tribalisme, les détournements, la corruption. La corruption, le social de la population n'était pas amélioré. Le gouvernement parallèle. Le gouvernement parallèle, c'est-à-dire qu'il y avait des gens qui dirigeaient à partir de la. Oui, puis c'est le premier ministre, c'était le figurant. Le premier ministre parle de qui? Sama Lukonde était figurant. Même Ilunga Kamba était figurant. Il y avait d'autres personnes qui faisaient la loi. Nous avions vu au procès 100 jours, Ilunga Kamba est sorti innocent parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Donc, ce sont les 5 erreurs. S'il accepte, cette fois-ci avec la nouvelle première ministre, on la laisse le temps de bien travailler, ça sera bien. Mais ce qui est grave, c'est au Congo, le président de la République, l'institution président de la République est gourmande. L'institution président de la République a 4 ministères de souveraineté, intérieur, justice, défense et finances. Si le président accepte d'accorder à la dame, la première ministre du ministère des Finances, là, la dame saura bien travailler. Vous voyez, le ministère des Finances et la Banque centrale appartiennent au président lui-même. Vous prenez le ministère de l'Intérieur, il y a la DGM et ANER, appartient au président. Vous prenez les armées, dans notre constitution, appartient au président. Et la DEMIAP est attachée au président et l'ANER est attachée au président. Si vous prenez le ministère de la Justice, des cours et tribunaux, donc le tout appartient au président. Et le Premier ministre en RDC reste avec moi. Comment est-ce que les citoyens perçoivent, quelle est l'analyse de l'œil observateur de décider sur la situation sécuritaire dans l'ensemble du pays, particulièrement à l'est? Monsieur Denis Bélé, ce qui est devant vous, peut-être les gens ne savent pas, la proposition de l'état de siège est venue de moi. Okay. J'ai fait la proposition, toujours dans vos chaînes de télévision. J'ai fait le tour dans plusieurs chaînes en demandant l'état de siège. Et on m'avait posé des questions. Si on mettait le pays en état de siège, qu'est-ce que... Faites aussi d'autres propositions. J'ai dit, il ne faut pas que les belligérants, les anciens belligérants, les rebelles d'antan puissent diriger l'état de siège. Et en plus, qu'on ne puisse pas associer les militaires ressortissants de l'Est et de la RDC. Et on crée, là c'est le président Fayulu qui a ajouté qu'on puisse créer une armée spécialisée le long de notre frontière. Là on pouvait réussir les conflits de l'Est. Aussi il y a beaucoup de conflits, il y a des conflits ethniques, il y a les problèmes des intérêts, il y a les problèmes des voisins qui nous attaquent. Donc il y a beaucoup de choses là. Comment les idées, il faut pouvoir réussir tout ça si vous devez servir
Vous savez, lorsque vous envoyez les militaires, il faut leur mettre des moyens. Vous mettez des moyens logistiques et des moyens financiers à ces militaires-là. Vous créez une bonne tension avec les chefs coutumiers. Donc, arranger les conflits ethniques. De quels moyens vous parlez? Parce que jusque-là, ça coûte à l'État congolais, c'est 2 milliards de dollars. Non, 2 milliards, mais peut-être c'est mal orienté. C'est mal orienté. Et les budgets de milliards ici, nous avons décrié à plusieurs fois. Je suis passé dans les chaînes, j'ai dit qu'on débloque 1 milliard de dollars, peut-être ça ira. Mais quand on envoie cet argent-là, tantôt, ce sont nos militaires qui se battent, tantôt des Ouazalendo, on ne sait plus. Et trop d'engagement aussi, j'avais dit à notre président Félix qu'aucun pays dans ce monde a déjà gagné la guerre avec des organismes. Lorsque vous amenez les organismes sont créés à partir des intérêts. Vous amenez la SADC, vous amenez ONU, vous amenez tel. On ne gagne pas la guerre comme ça. On gagne la guerre avec des alliés. Du temps de Mobutu, le premier état de siège, c'était au Katanga. Mais pour gagner cette guerre, on avait les alliés qui étaient les Marocains et les Français. Et j'ai demandé au président si on pouvait faire encore recours aux mêmes alliés et d'appeler les organismes. Avec les organismes, on espérait, mais on n'a rien gagné. Mais avec nos militaires, est-ce qu'on leur donne des moyens? Je ne vois pas et je ne crois pas. Alors, M. Denis Bélissi, il nous reste une dizaine de minutes. Question d'actualité politique, la nomination de Philippe Soumbéa Toulouka, quelle chance vous accordez pour le lycée social et de base? Bon, son échec, d'abord, c'est à partir de son identité. Quand tu l'appelles, j'ai dit Toulouka. Ce n'est pas son nom. C'est le nom de son mari, Toulouka. Et lorsque la dame est venue avec le nom de son mari, c'est déjà un problème. Non, dans notre droit, on ajoute. Vous savez que le maréchal Mobutu avait commis cette erreur. On appelait la femme du président Mobutu, la première dame, on l'appelait toujours Maman Mobutu. Mais les jours de sa mort, après la mort, c'était Bobi Ladawa. On ne pouvait plus continuer avec Maman Mobutu. Vous voyez? C'est pourquoi les droits nous autorisent, on dit nom, poste de nom et prénom. Il y a les noms et les éléments de nom. Madame Judith Soumino, beaucoup de personnes font des problèmes. On dit non, c'est la première dame qui a occupé. Non, il y a des femmes qui ont occupé aussi des fonctions. À l'époque de Mouzé, il y a Philomène Omatoukou qui était la présidente de l'Assemblée constituante. Il y a la dame Mabunda qui était la présidente de l'Assemblée nationale. Donc, les femmes ont déjà occupé des postes. Et Mabunda était la deuxième personnalité. Et Philomène Omatoukou aussi était la deuxième personnalité. La primature, c'est la 4e institution de notre pays. Puis, c'est pour le moment, nous avons 5 pouvoirs dans notre pays. Dans les temps, c'était 4. Et comme on a ajouté le Sénat, nous avons 5. Mais la primature, c'est le 4e pouvoir. Et puis, les cours et tribunaux, la justice prend le 5e pouvoir. Nous espérons, comme d'habitude, on doit espérer et donner la chance à une personne de bien travailler pour sauver son pays. Mais maintenant, le problème, c'est le gouvernement parallèle. Vous savez qu'au Congo, il y a une histoire qu'on a créée ici, qu'on appelle la maison civile des chefs de l'État. Ça prend presque toute la communauté cherche à adhérer dans cette histoire-là. C'est ça qui est à la base aussi des blocages de beaucoup de choses. Si c'était vraiment à un nombre réduit, respecté comme il faut, on pouvait espérer aussi, puisque ces gens aussi recommandent par-ci par-là. Et les mandataires des entreprises publiques embauchent actuellement rien que les gens, les membres de leur parti politique. Il y a plus de tests et de concours, donc il y a le tribalisme. Maintenant, c'est le président qui va beaucoup jouer, puisque c'est le président qui est le garant du bon fonctionnement de l'État et qu'il ne soit pas dans la mêlée. Le président doit sentir qu'il est vraiment au-dessus de la mêlée
en prenant des positions qui vont faire avancer le pays. Oui, c'est le problème de l'insécurité de l'Est, ce n'est pas à la dame, la première ministre, ce n'est pas dans ses prérogatives, mais la dame est là pour qu'on puisse voter un budget consistant pour ces problèmes. Mais l'intégrité des territoires, c'est le président de la République lui-même. La cohésion nationale, c'est le président de la République lui-même. Et au Congo, le Premier ministre a un problème sérieux. Puisque c'est le président lui-même qui dirige le pays. Même si on part dans les réunions du gouvernement, qu'est-ce qu'on appelle les conseils des ministres, si on arrive là-bas, le Premier ministre donne l'ordre du jour, mais c'est le président lui-même qui préside le conseil des ministres. Donc c'est au président la charge de la République. Monsieur Denis Messi, je vous demande de regarder moi sur caméra pour donner 5 choses que vous reprochez à Félix Antoine quant à sa manière de gérer. 5. Lui-même avait dit au Kasaï que j'avais échoué au premier mandat parce que j'avais beaucoup voyagé. Première erreur. Deuxième chose que nous reprochons à Félix Tshisekedi, il est entouré de démolisseurs de finances publiques. Il est entouré de belligérants, dont lui-même n'était pas rebelle, mais son entourage aujourd'hui, on voit que les anciens rebelles, il est entouré au cacique de FCC. Il n'a pas reconnu les gens qui avaient milité avec son papa. Il est entouré des chômeurs de l'Occident. Or, si vous êtes entouré de chômeurs, ça crée, en sciences politiques, on appelle ça un pouvoir de hypnocytocratie. Non, c'est une erreur. Le social des populations, injustice sociale. Les gens ne se retrouvent pas. À l'IDPS, on dit « tenez bon, le peuple vaincra ». Et le « tenez bon » là, c'est quoi en sciences politiques? On voit d'abord le luxe du chef de l'État. Il est trop luxé, notre président. Porte les histoires qui coûtent énormément cher. Ce n'est pas bien pour un chef de l'État d'un pays à problème. Un pays qui est potentiellement riche en sous-sol et sol, potentiellement riche en population jeune, 80%, mais potentiellement riche en pauvreté. Monsieur Denis Messi, aujourd'hui, voyez-vous une rapprochement entre Martin Fayulu et travail? Lorsque deux personnes veulent vivre ensemble, on les sépare. Oui, c'est Dieu nous a créés pour l'unité. Et d'ailleurs, Fayulu et Félix viennent d'une même église. Fayulu et Félix viennent d'une même école politique. Ils avaient les mêmes leaders qui étaient Étienne Tshisekedi. Je crois l'homme le plus valable qui peut travailler avec Félix, c'est spirituellement, Dieu sera d'accord. Politiquement, Étienne Tshisekedi sera d'accord dans sa tombe. Donc ça sera une bonne chose. Mais on crée les rigueurs de Fayulu, si vous ne savez pas. Mais c'est ça qui doit sauver le pays. Mobutu, à son temps, quand il y avait des problèmes difficiles, Mobutu, des fois, il était aussi lâche. Vu qu'il était habitué avec les gens, mais il demandait secours toujours à Kengo Adono, qui était rigoureux. Et l'attitude de Félix Tshisekedi, son atmosphère changeant, aujourd'hui il prend la décision que vous allez penser que ça sera répressive. Et demain il change, il lui faut un homme qui est vraiment répressif, ou bien un homme qui est à caractère militaire, soit à ses côtés. C'est pourquoi je demanderai même à Madame Judith, quand elle va composer son gouvernement, je pense que le ministère
de l'Intérieur, on va donner à un officier, policier. Le ministère de l'Environnement, eau et forêt, qu'on donne à un amiral, donc le prince des mers, pour surveiller bien nos rivières et nos forêts. Le ministère des Finances qu'on donne aux gens qui ont fait des preuves pour régie financière, qui ont reçu. Le ministère des Affaires étrangères, je pense que l'ambassadeur de la RDC, l'actuel ambassadeur Zeno Mukongo, qui a beaucoup travaillé à l'ONU, il peut faire un bon boulot. Et le président a nommé aussi un homme de très très essentiel au Japon, l'actuel ambassadeur de la RDC au Japon, M. Lukumwena Ntsenda, qui a fait 35 ans au Japon. C'est un grand architecte. Pourquoi les laisser au Japon là où il n'y a pas de Congolais? Qu'on les ramène ici en RDC, prendre même le ministère des Travaux publics, il va nous aider. Je crois que c'est ça. Et ce que je félicite aussi à Félix Tshisekedi, je ne vois pas les membres de sa famille dans le gouvernement. Mais rien n'empêche, s'il y a quelqu'un qui a un bon profil, qui peut aussi devenir ministre dans sa famille, comme son frère Roger, par exemple, il peut aussi soit un mandataire dans les entreprises publiques. Ce n'est pas exclu. Sur ce point-là, je le félicite. Monsieur Denis Belessi, nous allons finir ce matin. Vous répondrez à vrai ou faux. Vrai ou faux que Martin Fayulu a reçu une colossale somme de la part. Faux. C'est à moi de vous remercier.